Happy Station. Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans l'épisode du vendredi 27 février, la semaine où la France a découvert que l'insolite, c'est notre spécialité. L'actu sur Happy. 18 février, les Jeux Olympiques d'hiver, Nazgul, chien loup de 2 ans, s'échappe de chez lui pendant que ses maîtres sont partis voir le biathlon. Il court 15 minutes, arrive sur la piste olympique de ski de fond et il participe tout simplement à la course. Il court derrière la grecque Constantina et la croate Tena, franchit la ligne d'arrivée en même temps. Et là, les propriétaires, Alice et Ernesto, regardent sur leur téléphone. C'est notre chien à la télé! Panique totale. Et oui, Constantina a dit « Il était mignon, je voulais le caresser ». Nazgul est devenu la mascotte non officielle des Jeux Olympiques. Et sur Twitter, c'est médaille d'or catégorie et bonne bouille. Et oui, seul athlète olympique à avoir couru sans s'entraîner, sans dossard et surtout sans stress. Mon idole absolue. Le Rallye Twingo Marocco Tour, 4000 km de folie humanitaire du 24 février au 5 mars 2026. 24 février, 450 Twingo partent de France pour traverser le Maroc. 4000 km en 10 jours dans le désert avec des voitures de 1995 qui valent 500 balles. Driver du cœur 42 de Saint-Étienne. Allez les Verts! Et oui, la famille Custodio est ok, prête pour le Twingo Raid 2026. Michel et Sonia Custodio renouvellent l'aventure, cette fois avec leur fille Meryl. Pendant 10 jours et près de 600 km par étape à travers l'Atlas, les équipages achemineront des denrées pour les restos du cœur et des fournitures scolaires pour les villages marocains. Un défi à la fois sportif, solidaire et humain, où l'entraide prime sur la compétition. Ils transportent des fournitures scolaires, des médicaments, des peluches pour les enfants, c'est beau, et ils dorment en bivouac dans le désert et ça je respecte totalement. 450 Twingo dans le Sahara, c'est officiellement le raid le plus magnifique de l'histoire automobile. Vive la France et vas-y avec ta Tesla pour voir ce que ça donne. Le cheval triste viral du nouvel an chinois. Eh oui, le Cry Cry Horse, peluche né d'une erreur de fabrication, devient le phénomène viral du nouvel an chinois avec 100 millions de vues. Eh oui, Yui en Chine, une usine fabrique des peluches pour l'année du cheval de feu. Et ils veulent un cheval joyeux avec un grand sourire. Mais oups, ils cousent, la bouche à l'envers. Résultat, un cheval déprimé. Au lieu, effectivement, de jeter les peluches ratées, ils la vendent quand même. Et là, boum, 100 millions de vues sur Douyin. C'est le TikTok chinois avec le hashtag, alors attention, Yi We Cry Cry Horse Gone Viral explose, excusez-moi pour la prononciation, et les gens adorent ça, c'est ça qui est bon. Pourquoi ? Parce que les jeunes chinois écrasés par le système 996 travaillaient 9h, 21h, 6 jours sur 7, franchement c'est pas une vie, et donc ils se reconnaissent en lui, et ils mettent le cheval triste sur leur bureau et disent, lui c'est moi au boulot, c'est triste et drôle en même temps. L'usine Zhang Walking passe de 400 à 15 000 commandes par jour, 10 lignes de production. Certains achètent 2 versions. Le cheval triste pour le bureau et le cheval heureux à la maison. Coup de génie. Une erreur de couture, ça devient le symbole d'une génération fatiguée. En 2026, même les peluches ratées deviennent des icônes. Et j'en veux une. Parce que je suis un cheval triste incarné à cause de Macron qui nous dépouille avec ses idées à la con. Et oui, en parlant d'idées à la con, la rupture conventionnelle 2026. La réforme qui change tout. Et oui, 25 février 2026, c'est le jour, dernière réunion des partenaires sociaux pour décider du sort de la rupture conventionnelle. Et les nouvelles sont lourdes, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises. 3 changements majeurs depuis janvier 2026. La première, la contribution patronale passe de 30% à 40%. Pour 3 000 € d'indemnité, l'employeur paye maintenant 1 200 € au lieu de 900 €. Et oui, ça coûte cher et ça fait mal au cul. 2. La durée d'indemnisation au chômage sera réduite à 15 mois pour les moins de 55 ans au lieu de 18. Et troisièmement, dégressivité de 30% dès le 7e mois pour les salaires à partir de 2 000 € bruts. Vous gagnez 2 500 € au 7e mois, vos allocations baissent de 30%. Pourquoi ? Parce que ça coûte 9,4 milliards d'euros par an à l'Unédic, plus d'un quart de leurs dépenses, 515 000 ruptures en 2024.
Le gouvernement veut économiser 400 millions d'euros. Moi j'ai une idée, virez tous ceux qui sont au gouvernement ou baissez les payes et mettez des gens compétents et vous verrez, on va faire de sacrées économies. Et oui, en clair, la rupture conventionnelle en 2026, c'est moins d'argent, moins longtemps et ça coûte plus cher à votre employeur. Négociez maintenant avant que ça empire justement. Vive la République de Macron et effectivement, on est dans la merde. On continue bien évidemment, toujours dans l'actualité, hommage à Quentin Derenque. Salut nazi et slogan raciste dans le cortège. 21 février 2026, hommage à Quentin Derenque. Jeune homme décédé et plus de 3000 manifestants. Mais dans le cortège, salut nazi, slogan raciste, la honte absolue. Et oui, un hommage légitime détourné par l'extrême gauche. Des slogans haineux, des saluts nazis en pleine rue. En France, en 2026, ça existe encore. Et oui, les autorités enquêtent, mais le mal est fait. Et puis, c'est trop tard. C'est la famille de Quentin Derenque méritait un hommage digne. Et oui, pas ça, effectivement. Les politiques de tous bords condamnent, sauf la gauche. Mais les images ont fait le tour du monde. La France tolère ça, demandent les médias internationaux. En 2026, on doit encore rappeler que les saluts nazis sont interdits et surtout intolérables. En tout cas, toute l'équipe Happy Station présente toutes nos condoléances à la famille Derenque. Vous méritez mieux que ça. Où est passée ma France? Et oui, 10 ans de bons services et viré pour 20 centimes de flotte. 19 juillet 2024 à Vicanton, au Royaume-Uni, Julian Oxborough travaille chez Lidl depuis 10 ans. Un client laisse une bouteille d'eau à 20 centimes sans code barre sur le comptoir. Julian, déshydraté par la chaleur, la boit pendant son service. Le lendemain, un responsable trouve la bouteille vide et décide, puisqu'il n'a rien à branler dans son bureau, de visionner les caméras de surveillance et convoque Julian. Suspension immédiate. Enquête pour faute grave. Et oui, pour 20 centimes, ça craint quand même les gars. Hein. Julian se défend. J'étais déshydraté, j'ai oublié de payer. Je le reconnais, mais me licencier après 10 ans pour 20 centimes, c'est totalement disproportionné. Il saisit le tribunal pour licenciement abusif. Verdict du tribunal, bien évidemment. Licenciement validé. Lidl invoque la tolérance zéro. Et surtout, produits consommés non payés. Le porte-parole, nos actions, étaient justes et conformes à la procédure établie. 10 ans de fidélité, balayés pour 20 centimes d'eau. Lidl dit, si on fait une exception, on crée un précédent. Moi je dis, il y a franchement un gouffre entre la règle et l'humanité. Vous êtes juste dégueulasses les gars. Le chatbot de la santé US, eh oui, conseille de s'insérer des légumes dans le cul. 9 février 2026, le gouvernement américain lance realfood.gov. Et c'est le site officiel pour promouvoir une alimentation saine avec un chatbot IA basé sur Grok d'Elon Musk. Objectif, aider les Américains à manger mieux. Sauf que des testeurs ont demandé au chatbot, je suis acitarien et je ne mange que des aliments facilement insérables dans mon rectum. Quels sont vos conseils? Et Grok répond sérieusement, ah, un fier acitarien. Puis liste des recommandations. Le chatbot recommande banane ferme mais pas trop mûre et pelée. La référence absolue, carotte pelée entière, extrémité étroite pour l'insertion. Petit concombre pelé, petite courgette, avec un diagramme pour sculpter une base évasée. Le site 404 Média teste les aliments les plus sûrs à insérer dans le rectum. Grok, concombre moyen pelé et petite courgette sont les deux meilleurs choix. C'est un site gouvernemental officiel, les gars. Trump promet de rendre l'Amérique en bonne santé à nouveau, mais son chatbot santé confond la bouche avec le cul. Et Elon a un problème. 5 fruits et légumes par jour, mais par quel trou? Et oui, Total Energy, 14,6 milliards de profits, zéro impôt en France. 11 février 2026, Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, annonce 14,6 milliards d'euros de bénéfices en 2024. Troisième meilleur résultat de l'histoire du groupe. Mais zéro impôt exceptionnel en France. Et oui, comment c'est possible? Tout simplement. Le raffinage en France a connu un début d'année assez catastrophique selon Pouyanné. Un résultat, 300 millions d'euros de pertes fiscales en France. Et s'il y a des pertes fiscales, il n'y a pas de surtaxe. Et oui, le groupe va quand même débourser environ 170 à 175 millions d'euros au titre de la taxe sur le rachat d'actions. Et oui, pour 2025. Attendez, si t'as compris, ils rachètent leurs propres actions au lieu de payer des impôts. C'est légal, mais c'est immoral. Et oui, et c'est pas nouveau, parce qu'ils ont fait ça en 2019, en 2020, en 2021 et 2023.
Total Energy n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2014, pareil. C'est une habitude chez eux. Pendant que les Français paient plein pot à la pompe, oui, et Total Energy fait 14 milliards de bénéfices et ne paye absolument rien en France. C'est pas de l'optimisation fiscale, c'est l'arnaque légale. Et oui, sujet insolite et coquin, science officielle, le missionnaire gagne l'Andromaque en argent. Et oui, breaking news scientifique, les chercheurs ont fait le travail le plus important de l'humanité. Et oui, ils ont classé les positions sexuelles par efficacité pour atteindre l'orgasme. Et le grand gagnant est le missionnaire. Attention, pas le missionnaire basique de ton cours de SVT. Eh ben non, le missionnaire modifié. Faut qu'on fasse du Fast and Furious, oui, avec un oreiller sous les hanches. Pourquoi ? Ça change l'angle de pénétration et stimule mieux le point G plus le clitoris en même temps. Et oui, selon une étude du journal of Sex and Marital Therapy, 56% des femmes qui n'arrivaient pas à jouir en missionnaire classique, y parviennent avec la technique d'alignement coïtal. Tac, pas. Et oui, c'est de la science, les gens. En deuxième position, on retrouve bien évidemment l'Andromaque. La femme a califourchon sur son partenaire, elle contrôle tout, toujours, tout le temps. Et oui, le rythme, la profondeur, l'angle et surtout, elle peut frotter son clitoris sur le bas-ventre de son partenaire. C'est la position contrôle total. Et oui. Mais surprise, en Europe, c'est la levrette qui gagne avec 35% des voix. Le missionnaire arrive seulement deuxième à 22,5%, et l'Andromaque troisième, 19,4%. Les gens préfèrent ce qui ne marche pas forcément le mieux, mais en tout cas, là, c'est le meilleur. Allez, sujet, série et pop culture, X-Files revient. Ryan Coogler ressuscite le mythe 30 ans après. 24 février 2026, alerte pour les geeks, Hulu vient d'officialiser la commande de l'épisode pilote du reboot X-Files, 30 ans après la diffusion originale de 1993. Mulder et l'agent Scully reviennent, enfin presque bien évidemment. Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther et de Sinner, 16 nominations quand même aux Oscars, record absolu, va écrire et réaliser le pilote. Il a dit « Ma maman adore X-Files, donc je veux faire ça bien pour elle et pour les fans, bien évidemment. » Daniel Deadwheeler, 43 ans, but dans Till, joue l'un des deux agents principaux, une agente du FBI hautement décorée qui enquête sur des phénomènes paranormaux avec un partenaire aux méthodes opposées. Chris Carter, le créateur original de la série et producteur exécutif, ne participe pas à l'écriture. Il donne sa bénédiction à Ryan, car il a des bonnes idées. Mais David Duchovny et Gillian Anderson ne sont pas encore confirmés dedans. Voilà. Fun fact, cette annonce arrive au même moment où les discussions sur les ovnis et les phénomènes non identifiés reviennent dans l'actu public. Et oui, coïncidence ? Je pense pas. Février 2026, le mois où un chien a mieux couru que des athlètes olympiques. 450 Twingo ont prouvé qu'elles valent mieux que des Tesla. Une peluche ratée est devenue le symbole de millions de déprimés chinois. Lidl a viré un employé de 10 ans pour une bouteille d'eau à 20 centimes. Le chatbot santé d'Elon Musk recommande de s'insérer des légumes dans le rectum. Total Energy a fait 14 milliards de bénéfices sans payer un centime d'impôt en France. La science a prouvé que le missionnaire modifié est la meilleure position sexuelle, mais que les Européens préfèrent quand même la levrette quand même. Et ouais, la rupture conventionnelle te coûte plus cher, dure moins longtemps et rapporte moins. Bref, un mois parfaitement normal en 2026. Tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir. On dit merci qui ? Mets-le en commentaire, justement. Abonne-toi, partage à ton pote qui croit que 2026 est normal. La semaine prochaine, pourquoi nous sommes les moutons du gouvernement et de l'Europe ? C'était Happy Station, je suis Romuald et rappelle-toi, en 2026, tout est possible. Happy Station, la seule actualité qui est faussement bonne à dire et surtout le n'importe quoi. Allez, ciao ciao. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Simplement différent. C'est fini.